on commence. Je sais que la lettre ici, c'est un peu clair, donc c'est difficile à voir, mais c'est parce que ma cartouche, elle est à la fin. Donc, il n'y a pas des couleurs d'encre foncée. Donc, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, ça ira un peu mieux. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a cette couleur-là rose. OK? Bien. On commence. Ce soir, on va travailler avec les exercices pratiques du subjonctif présent et du subjonctif passé. Cette semaine, donc on a vu la formation du subjonctif et on a vu aussi hier l'utilisation du subjonctif passé. Ici, l'objectif, on va commencer avec deux phrases. Ensuite, on va travailler avec un petit texte aussi. Mais surtout, ce de voir que c'est pas si difficile de trouver les subjonctifs dans notre quotidien. Avant de commencer le live, je vous ai partagé par exemple une petite vidéo où il y avait des phrases au présent de l'indicatif, parfois au passé, mais il y avait une phrase, ensuite une phrase au subjonctif. C'était juste pour vous montrer qu'on peut prendre n'importe quelle phrase, bon, au moins la plupart, et on peut la transformer. Et ce sont des situations qui arrivent dans notre quotidien, bien évidemment. La différence, c'est que quand on a une certitude, quand on a une action, quand on a une affirmation, quand on est en train d'exécuter une action au présent, donc on utilise le présent de l'indicatif, tandis que quand on a cette idée d'incertitude, quand on a un souhait, quand on a quelque chose d'incertain, on utilise plutôt les subjonctifs. Donc c'est juste pour montrer. Si je vous dis par exemple, faites les devoirs. Faites les devoirs, c'est une ordre. Mais si je vous dis, j'espère que vous fassiez les devoirs, j'espère que vous fassiez les devoirs, donc là, j'ai les subjonctifs. C'est-à-dire juste qu'on peut changer la façon comment on parle et comment on voit les choses, et à partir de là, on peut utiliser les subjonctifs. Bon, pour ceux qui m'avaient demandé le fichier d'hier et d'avant-hier, je vous ai déjà envoyé, au moins sur Instagram. Et pour ceux qui m'ont demandé ici sur TikTok, je vous demande juste de me renvoyer la demande sur Instagram, car je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes ici sur TikTok. Donc, on va commencer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire avant de commencer. Voilà. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. J'utilise... On ne gagne pas beaucoup, hein. Bon, moi, pas moi. Mais tout ce que je gagne jusqu'à présent, ça a été utilisé pour acheter une cartouche. Donc, c'est pour l'imprimante. Voilà. Donc, on va commencer. La première question ici, il y a un petit rappel. Donc, n'oubliez pas que la formation du subjonctif présent, on se base à la troisième personne du pluriel plus cette terminaison ici du présent, en sachant que nous et vous, il y a la terminaison de l'imparfait. Donc, la première question, c'est conjuguer le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. Donc, on a la phrase « Il accepte que nous, le verbe amener les enfants. » Il accepte que nous, le verbe amener les enfants. Donc, comment est-ce qu'on réécrit cette phrase en utilisant le subjonctif présent? Donc, comment est-ce qu'on réécrit? Bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. Ce soir, on va travailler avec les subjonctifs présents et passés, mais ensemble. Donc, n'oubliez pas, nous et vous, ils ont la terminaison de l'imparfait. Donc, ils acceptent. Ici, au départ, c'est la phrase principale. Donc, on la garde. C'est qu'on appelle aussi des propositions principales. Ensuite, on a notre subordonné, qui est nous. Donc, le verbe amener, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, qui est nous amenions, amenions, amenions les enfants. Voilà, pourquoi? Parce que le sujet, c'est le nous, ok? Donc, la deuxième phrase,
il a fait ça pour que vous ne, le verbe venir, pas. Donc, bonsoir pour tout le monde qui arrive maintenant. Donc, il a fait ça pour que vous ne, le verbe venir, pas. La forme négative. Donc, parfait. Donc, il a fait ça pour qui? Parfait. Donc, il a fait ça pour que vous ne veniez pas. Parfait. Ensuite, on a ce serait bien qu'il, le verbe prendre, ses médicaments. Ce serait bien qu'il, le verbe prendre, ses médicaments. Quelqu'un demande pourquoi on dit venir. Ici, on travaille avec les subjonctifs. Quand on a les nous et vous, on a le radical, vont, du nous au présent, nous venons, plus la terminaison de l'imparfait selon les sujets. Le sujet, c'est vous. Donc, la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, ici, c'est la terminaison de l'imparfait avec le radical de nous au présent. Donc, on a venir. Donc, ce serait bien, super, donc ce serait bien qu'ils prennent, n'oubliez pas, double N, qu'ils prennent ces médicaments. Pour ceux qui sont là et que c'est la première fois sur ma chaîne YouTube, il y a le même nom, ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, les trois derniers lives, on a travaillé avec les subjonctifs. Donc, il y a la formation de subjonctif présent et passé. Ensuite, on a qui l'on, le verbe connaître, toutes ces histoires les surprend toujours. Qui l'on, le verbe connaître, toutes ces histoires les surprend toujours. Parfait, donc. Qui l'on connaissent, n'oubliez pas double N et double S, toutes ces histoires. Bon, comme la phrase elle est trop longue et notre verbe a été déjà conjugué, je vais ajouter les points de suspension. Ça veut dire que la phrase continue, c'est la même chose ici, ça ne change pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le verbe. Ensuite, on a dis-lui qu'il faut qu'il, le verbe tenir, bon. Donc, dis-lui qu'il faut qu'il, le verbe tenir, bon. Ici, pour ceux qui sont là, et c'est la première fois, ce n'est pas le présent, c'est le subjonctif. Donc, le subjonctif, pour la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on a le radical de la troisième personne du pluriel au présent, plus la terminaison du premier groupe, E, ES, E, ENT. Le verbe connaître, c'est un verbe irrégulier du troisième. Donc, il a la même conjugaison du deuxième groupe, plus la terminaison, donc, que l'on connaisse. Parfois, donc, parfois non, parfait. Hein? Donc, dis-lui qu'il faut qu'il tienne bon. Qu'il faut qu'il tienne bon. Tienne, pas de S parce que le sujet c'est il, donc c'est la troisième personne. La troisième personne, donc on a E, ES, E. Donc, tienne bon. Que tu me, le verbe croire ou non, m'est égal. Donc, que tu me crois ou non, m'est égal. Donc, que tu me, le verbe croire au subjonctif présent. Presque, la prononciation c'est la même, mais ça s'écrit différemment. Donc, on aura que tu me crois avec ES. Que tu me crois ou non m'est égal. Parfait. Ensuite, on a ils ont tout fait
pour que nous, le verbe plaire, chez eux. Parce que c'est les subjonctifs présents. Donc, les subjonctifs présents, on a le radical qui vient jusqu'ici, de la troisième personne du singulier, plus les terminaisons. Les terminaisons du singulier, ce sont les mêmes du premier groupe. Donc, E, ES, E. Donc, tu m'y crois. Donc, ils ont tout fait pour que nous, le verbe plaire, chez eux. Pleure, donc, je vous rappelle, la troisième personne, c'est plaise, mais ici, on a nous, donc vous allez vous baser sur l'imparfait. Sur l'imparfait. Donc, ils ont tout fait pour que nous plaisions, exactement, donc plaisions chez eux. Donc, ils ont tout fait pour que nous plaisions chez eux. Plaisions. Plaignons, c'est du verbe plaindre. Donc, ce n'est pas le verbe plaire. Donc, attention. Quelqu'un a envoyé nous nous plaignons, c'est du verbe plaindre. Donc, non. Nous nous plaisions. C'est un verbe qui existe, mais ce n'est pas bien conjugué. Ensuite, on a, ici, c'est un vers d'un poème de Guillaume Apollinaire. Donc, c'est « Venir la nuit, sonner l'heure » et le poème s'appelle « Les Pommes Mirabeau ». Donc, venir la nuit, sonner l'heure. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parfait. Donc, vienne la nuit, vienne la nuit. Si vous avez des doutes, quel est le sujet, essayez d'inverser. Donc, la nuit vient, donc, vienne la nuit. OK? Vienne la nuit. Le verbe sonner, c'est la même chose. Sonner l'air, donc l'air sonne, donc. Ici, on a parfait. Sonne l'heure. Donc, si vous avez des doutes, quel est le sujet, il faut juste inverser. Et vous allez le trouver tout de suite. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, on travaille avec les exercices pratiques, avec les subjonctifs présents et les subjonctifs passés. Pour ceux qui n'ont pas regardé le live de cette semaine, qui n'ont pas accompagné, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Le live 63, 64 et si je ne me trompe pas, le live 65 ou 66, je ne me rappelle plus, mais on travaille exactement avec les subjonctifs. Donc, il y a le titre, ce sont les derniers. Donc, il y a la formation du subjonctif et son utilisation. Quand est-ce qu'on l'utilise et le pourquoi et beaucoup d'exemples. OK? Le fichier, si vous avez envie de le recevoir, il faut juste m'envoyer un petit message. Mon Instagram aussi, c'est le même nom. Pourquoi? Parce qu'ici, sur TikTok, je reçois le message. Sauf que je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, sur Instagram, j'arrive à le faire. Donc, c'est pour ça. Donc, pour la capture d'écran, avec les réponses, et on avance. Bien. Voilà, il y a encore des phrases. Donc, voilà, pour la capture d'écran avant de commencer. Donc, voilà. Je sais que la couleur comme ça, ce n'est pas facile à lire, mais c'est parce que c'est la fin de la cartouche d'encre. Donc, j'attends la fin pour remplacer. Donc, dis-lui qu'il, le verbe appeler. Donc, dis-lui qu'il me, le verbe appeler. Donc, voilà. Dis-lui qu'il me, le verbe appeler. Donc, le verbe appeler. Dis-lui, donc, dis-lui, ici on a l'impératif, dis-lui qu'il m'appelle.
Surtout quand il s'agit de verbes du premier groupe, c'est très très courant d'avoir la même conjugaison. Je vous rappelle que le radical, il est formé basé sur la troisième personne du pluriel du premier groupe, plus la troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif, plus la terminaison du premier groupe. Donc ici, comme il s'agit de le « il », donc c'est facile d'identifier parce qu'il y en a exactement la même chose. Bien évidemment, la fonction elle est différente. Ensuite, on a que mes élèves, le verbe « réussi », c'est un verbe du deuxième, tous, et mon vœu le plus cher. Donc, que mes élèves, le verbe « réussi », tous, et mon vœu le plus cher. Voilà, quand on a la troisième personne aussi, ça ne change pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, que mes élèves réussissent tous et mon vœu, donc ici, le reste de la phrase est la même. Et mon vœu les plus chers. Donc ici, il y a un vœu, un souhait. Donc, ils veulent quoi exactement? Que les élèves réussissent. Tous, hein, sans exception. Donc, c'est un vœu. Est-ce qu'on peut affirmer que cela va arriver? Non. Donc, c'est juste un souhait, une envie. C'est pour ça qu'on utilise donc les subjonctifs. OK? Ici, c'est dans le sens de tous mes élèves. Donc ici, on a une petite pause que mes élèves réussissent tous par rapport aux élèves et mon vœu le plus cher, la personne qui dit. Donc ici, c'est pour ça qu'après, on a le « est » au singulier parce que c'est par rapport à la personne qu'elle a. Par exemple, si je vous dis que mes élèves réussissent tous, quel est mon vœu de Noël? Donc, que mes élèves réussissent tous. Donc, c'est pour ça qu'on a tous dans le sens de pluriel. Donc, c'est pour ça, pour tous les élèves. Ensuite, on a transformé ces phrases au subjonctif passé. Attention, car la première question, c'était au subjonctif présent. Maintenant qu'il y a le subjonctif passé, on doit identifier quel est notre verbe dans la phrase principale et ensuite utiliser le subjonctif passé en sachant qu'il y en a notre auxiliaire au subjonctif présent plus le participe passé. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, on va identifier le verbe. Ensuite, on continue. On a « elle n'a pas eu le temps ». Donc, c'est triste. Donc, le verbe ici, c'est le verbe avoir au passé composé dans sa forme négative. Donc, on va transformer. Donc, c'est triste qu'elle. Donc, ici, la première chose, notre auxiliaire qui ici est au passé composé, il sera au subjonctif présent. Donc, voilà. Qu'elle n'ait pas fait, donc qu'elle n'ait pas eu les temps. Donc, ici, ce qui change, c'est que dans la première phrase, j'ai le passé composé. Dans notre phrase, on a donc les subjonctifs passés. Donc, ici, a été, parce que c'est la troisième personne, plus le E qui vient après, et on a dans sa forme négative. Donc, c'est triste qu'elle n'ait pas eu le temps. Ensuite, on a « ils ont été absents ». Ils ont été absents. Donc, ici, on a aussi le passé composé du verbe « être ». Notre auxiliaire, c'est le verbe « avoir » à la troisième personne. Donc, ils ont été absents. Ils ont été absents. Donc, quelqu'un demande la différence entre « n'est » et « n'est ». Ici. Le premier, c'est la négation de la troisième personne du singulier, du verbe être, au présent de l'indicatif. Le deuxième, c'est la négation du verbe avoir à la troisième personne du subjonctif présent. Donc, il s'agit de deux verbes différents et de tons verbaux différents. Donc, pas fait, c'est dommage qu'il ait été absent. Ensuite, on a « vous êtes parti à 1h du matin ». Vous êtes parti à 1h du matin. Donc ici, on a le verbe « partir », c'est le verbe principal, dont l'auxiliaire, le verbe « être ».
Vous êtes parti à 1h du matin. Donc, ce n'est pas raisonnable que vous... Ce n'est pas raisonnable que vous... Ce n'est pas raisonnable que vous... Ici, on a l'auxiliaire être, donc on va le garder, c'est le passé composé. Donc, voilà. Ce n'est pas raisonnable que vous soyez parti à 1h du matin. Ensuite, on a tu n'es pas venu à la soirée. Tu n'es pas venu à la soirée. Donc, ou soyez parti, n'oubliez pas la marque du pluriel, car soyez, c'est la deuxième personne du pluriel. Par conséquent, on fait l'accord. Bien évidemment que ici, on pourrait avoir aussi le féminin, mais comme le féminin n'est pas présent dans notre phrase de base, donc c'est pour ça qu'on n'a pas ajouté le féminin. Donc, tu n'es pas venu à la soirée. Donc ici, on a le verbe venir aussi conjugué au passé composé et en plus, c'est sa forme négative. Donc, tu n'es pas venu à la soirée. Donc, c'est regrettable que tu ne sois pas. Vous voyez qu'ici, le verbe, il est accordé au féminin. Donc, je vais garder l'accord au féminin. OK? Donc, je le tiens. Donc, c'est regrettable que tu ne sois pas venu à la soirée. On peut avoir avec le masculin, bien évidemment, si mon interlocuteur, il est au masculin. Sauf qu'ici, comme ma phrase de base, elle est déjà au féminin, je garde le féminin. Ensuite, on a elles n'ont pas eu envie de boire une bière. Elles n'ont pas eu envie de boire une bière. Donc ici, on a le verbe avoir dans sa forme négative au passé composé. Donc, le passé composé du verbe avoir dans sa forme négative. Donc, c'est étonnant qu'elle, l'auxiliaire avoir, on le garde, auxiliaire avoir, plus le participe passé. Sauf que on va utiliser l'auxiliaire avoir à la troisième personne du subjonctif présent car c'est notre auxiliaire. Donc, c'est étonnant qu'elle n'ait pas ou envie de boire une bière. Ok. Quelle est la différence dans toutes ces phrases ici? Si vous regardez la première phrase, la phrase de base, on a une action qui a eu lieu vraiment dans le passé. Par exemple, elle n'a pas eu le temps. C'est-à-dire, elle aurait dû faire quelque chose, mais elle n'a pas eu le temps. C'est un fait accompli. Mais ici, on regrette. Donc, c'est triste qu'elle n'ait pas eu le temps. Par exemple, de venir, d'être là. Ici, quand on dit « ils ont été absents », vraiment, c'est un fait avéré, confirmé. Tandis que c'est dommage qu'ils aient été absents. Donc, c'est le fait qu'ils n'étaient pas là qui c'est dommage. Donc, c'est le fait qu'ils n'étaient pas présents, donc plutôt le contraire. Donc, vous voyez que quand on utilise le passé composé, c'est pour vraiment confirmer une action qui a eu lieu dans le passé. Tandis que les subjonctifs passés, c'est juste pour regretter quelque chose qui n'a pas eu lieu. OK? Donc, dans ces cas-là, c'est parce qu'ils ne sont pas venus. OK? Ici, c'est la confirmation qu'ils n'étaient pas là. OK? Ensuite, on a quelqu'un demande si le participe passé du verbe avoir peut prendre le e. Dans ces cas-là, il fallait que l'accord du participe soit avec un complément d'objet direct qui a été anticipé dans notre phrase quand on avoue les accords du participe. Dans ces cas-là, oui, on pourrait, mais c'est très rare. Mais on pourrait, dans ces cas-là. Ça arrive 1% des fois du français. Ensuite, à quelqu'un qui dit que c'est difficile. Pour ceux qui sont là depuis le départ, je reconnais déjà quand je vois
les noms. Parfois, je reconnais déjà certains. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire, je pense, on a déjà plus de 60 lives, c'est-à-dire on a déjà eu plus de 60 rencontres. Qui, si vous étiez dans une école normale des langues, vous seriez déjà à la 12e année de formation. Peut-être voilà 1 an et demi, presque 2 ans, donc c'est beaucoup de temps. Donc je pense que oui, c'est difficile parce qu'on a vu beaucoup de temps verbaux dans un court espace de temps, dans un court intervalle de temps. C'est difficile parce qu'il faut mélanger les temps verbaux, ça je suis d'accord, mais ce n'est pas impossible. Au contraire, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont là depuis le départ, qu'ils ont encore des difficultés, mais ils ont évolué énormément. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Bien, ici on a un petit texte qu'on doit conjuguer au subjonctif présent, ok? Le verbe, c'est celui qui vient avant le tiret ici, ok? Donc, pour remplacer, je vais les souligner justement pour faciliter donc leur identification. Donc, je souligne le verbe qui sont à l'infinitif, comme ça, on va les conjuguer, ok? Et on va les conjuguer au subjonctif présent. Donc, on a liste des choses à faire. Liste des choses à faire. Donc, il faut que tu, parfait, il faut que tu saches, du verbe savoir, c'est un verbe irrégulier. Il faut que tu saches les choses que tu devras faire, D'abord, je ne pense pas que tu, le verbe devoir, donc d'abord, je ne pense pas que tu, le verbe devoir, donc le verbe devoir, n'oubliez pas, la base, c'est le radical de la 3e personne du pluriel au présent. Parfait. Je ne pense pas que tu doives, avec ES, parce qu'il montre sujet, c'est du tu. Donc, d'abord, je ne pense pas que tu doives travailler beaucoup. En arrivant, il serait bon que tu, le verbe nourrir, le chien. Donc, le verbe nourrir. Le verbe nourrir, c'est un verbe du 12e. Parfait, parfait. N'oubliez pas qu'il y en a double R ici. Donc, on va le garder, le conserver. Donc, on a nourrice avec double R et double S. Attention aussi à la terminaison. Donc, la terminaison, c'est du tu au présent. Donc, nourrice avec ES. OK? Donc, il serait bon que tu nourrisses le chien et que tu, le verbe changer l'eau. Donc, le verbe changer l'eau. Donc, nourrice, n'oublie pas les U, parce que sinon ça devient nourrice. Donc, nourrice. Donc, que tu, parfait. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du premier groupe. Donc, change, ça ne change pas. Donc, change. Tu changes l'eau. Puis, j'aimerais que tu, le verbe regarder. Puis, j'aimerais que tu, le verbe regarder. Parfait, c'est aussi un verbe du premier groupe, donc il ne change pas. Que tu regardes. S'il y a de messages téléphoniques, il serait bon que tu, le verbe attendre. Attendre, c'est un verbe du 3e. Donc, il serait bon que tu, le verbe attendre. Donc, basez-vous sur la 3e personne du pluriel. Donc, parfait. Donc, il serait bon que tu attendes. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, c'est le présent, mais du subjonctif et pas du présent. Donc, attend, sans le E, ça existe, mais c'est le présent de l'indicatif. Tandis qu'ici, c'est le subjonctif. Pourquoi regarde et change ne change pas? Car ils appartiennent au premier groupe. Mais attendre appartient au 3e. Donc, c'est pour ça qu'il est différent. Donc, il serait bon que tu attendes le facteur pour que les voisins ne pas le verbe se plaindre. Donc, ici, attention, parce qu'on a une négation. Quand on a la négation d'un verbe à l'infinitif,
ça vient ensemble. Mais ici, on va conjuguer le verbe. Donc, on aura ne, le verbe conjugué pas. OK? Pour que les voisins, c'est l'équivalent à il. Donc, les voisins, pluriel, les voisins. Donc, troisième personne, il, les voisins. Donc, notre sujet, c'est au pluriel. Les voisins, donc il. Parfait. Donc, c'est un verbe irrégulier. Je sais que c'est difficile, mais donc, on aura ne se plaignent avec GN, plaignent pas. Oui, il fait partie d'une petite quantité de verbes qui se finissent avec DRE, mais qui on conjugue avec GN. Donc, pour que les voisins ne se plaignent pas. OK? Ne se plaignent pas. Chaque matin, il faudra que tu le verbe aller. Il faudra que tu le verbe aller. Aller, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, chaque matin, il faudra que tu... Parfait. Donc, que tu ailles à l'épicerie et que tu se... Donc, on a le verbe se souvenir. Donc, il faut conjuguer en faisant l'accord avec tu. Donc, que tu ailles à l'épicerie et que tu, le verbe se souvenir. Parfait. Basez-vous sur la troisième personne du pluriel au présent. Donc, au présent, c'est se souviennent. Donc, ici, que tu te souviennes. Que tu te souviennes. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est tu. Donc, le se devient te. Et souvenir, donc, souvient. Donc, souviennent. Pardon, souviens, c'est au présent. Tu te souviennes d'apporter la clé. Il est peu probable que tu, le verbe devoir, il est peu probable que tu, le verbe devoir, parfait, que tu doives souvent arroser les plantes. Je suis content que tu, le verbe vouloir, c'est aussi un verbe irrégulier, hein, que tu, le verbe vouloir, t'occuper de la maison pendant mon absence. Donc le verbe tu vouloir, donc bonsoir, à ce qui arrive maintenant, nous sommes en train de travailler les subjonctifs. Donc il y a certains verbes qui ressemblent, parfois ils sont identiques hein, au présent de l'indicatif, mais on travaille les subjonctifs. Donc oui, que tu veilles t'occuper de la maison pendant mon absence. Je vous relis le texte complet, maintenant rempli. Donc, liste des choses à faire. Il faut que tu saches les choses que tu devras faire. D'abord, je ne pense pas que tu doives travailler beaucoup. En arrivant, il sera bon que tu nourrisses le chien et que tu changes l'eau. Puis, j'aimerais que tu regardes s'il y a des messages téléphoniques. Il serait bon que tu attendes le facteur pour que les voisins ne se plaignent pas. Chaque matin, il faudra que tu ailles à l'épicerie et que tu te souviennes d'apporter la clé. Il est peu probable que tu doives souvent arroser les plantes. Je suis content que tu veuilles t'occuper de la maison pendant mon absence. Voilà. Parfait. Ensuite, on va travailler. Maintenant, c'est avec les subjonctifs passés. Donc, on a au subjonctif présent, subjonctif passé, subjonctif présent et maintenant, à nouveau, subjonctif passé. Attention, car si on a les subjonctifs passés, il faudra donc avoir un auxiliaire. Soit être, soit avoir conjugué au subjonctif présent, plus le participe passé. Donc, n'oubliez pas. Donc, j'attendrai juste à ce que tu... Donc, j'attendrai juste jusqu'à ce que tu... Pardon, c'est parce que je regarde à travers mon écran. Donc, parfois, je ne vois pas bien. Donc, j'attendrai jusqu'à ce que tu... Parfait, soit arrivé. Ici, on ne connaît pas notre interlocuteur, donc on peut, entre parenthèses, ajouter la marque du féminin. Ensuite, on a avant de partir,
Il faudra que tu, le verbe parler, à tous les invités. Avant de partir, il faudra que tu, à tous les invités. Anthony, je vous remercie, c'est vrai, mais ici, comme c'est la phrase, donc n'oubliez pas, on ajoute la marque du féminin juste pour qu'on soit aussi au courant que si c'est une femme qui parle, on doit faire l'accord avec être. Mais oui, vous avez raison. Donc, que tu aies parlé, parfait, tu aies parlé à tous les invités. Ensuite, on a où que tu, le verbe aller, tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me le dire. Où que tu, parfait, une fois de plus, c'est le verbe donc conjugué avec être. Tu sois allé. Donc ici, si nécessaire, on peut ajouter la marque du féminin. Tu aurais dû me le dire. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que ça dépend qui est mon interlocuteur et ici, on ne le sait pas. Parfait. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran, ceux qui aiment bien. Je vous rappelle donc que pour ceux qui aimeraient bien avoir le fichier, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram. Ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Et pour ceux qui sont là, mais qui n'ont pas accompagné le live de cette semaine, sur ma chaîne, dans la playlist live enregistré, il y a les 3 derniers lives par rapport au subjonctif. Donc, il y a 2 lives avec les subjonctifs présents et le live d'hier avec le subjonctif passé. OK? Voilà. Donc, on continue. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Voilà, pour ceux qui aiment bien le faire avant de commencer. Donc, on a la phrase. Mon amoureux est fâché que je ne... Donc, il a ne pas téléphoné hier soir. Donc, mon amoureux est fâché que je ne pas téléphoné donc hier soir. Donc, c'est la phrase, le subjonctif passé, c'est la continuation, hein, mais une phrase avec le verbe dans sa forme négative. N'oubliez pas que quand on a donc l'auxiliaire plus un participe passé, on nie le premier verbe. Dans ces cas-là, l'auxiliaire. Du coup, qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas, hein, nous sommes dans la phrase 4 ici, ne pas téléphoner. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Téléphoner, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de pouvoir là, pour l'instant. Quelqu'un a envoyé puisse téléphoner. On pourrait dire ça. Mais là, on dit que j'ai n'ai pas téléphoné hier soir. Donc, il a télé à la fin avec les accents, ok? Je n'ai pas téléphoné hier soir. N'oubliez pas les accents. Et ici, il y a... Donc, n'oubliez pas. On a le verbe conjugué ici, l'auxiliaire conjugué au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe téléphoner. Je n'ai pas téléphoné hier soir. Ensuite, on a nous sommes contents que vous, le verbe pouvoir, venir au spectacle. Nous sommes contents que vous, le verbe pouvoir, venir au spectacle. Donc, auxiliaire, avoir, plus le participe passé du verbe pouvoir. Venir, on ne change pas. Je vous rappelle que le verbe pouvoir, vouloir, devoir, normalement, ils exigent un deuxième verbe à l'infinitif pour donner un sens complet. Donc ici, c'est dans le sens de permission. Donc, on garde venir tel qu'il est. Donc, oui, on conjugue seulement l'auxiliaire plus le verbe pouvoir. Donc, nous sommes contents que vous ayez pu venir au spectacle. Donc, nous sommes contents que vous ayez pu venir au spectacle. OK? Donc, voilà. Cette semaine, je vous ai partagé, surtout parce que c'était le niveau débutant, mais je vous ai partagé avec la conjugaison de verbes. Pouvoir, vouloir, devoir et falloir.
et beaucoup de phrases. Donc, si jamais, comme c'était pour les niveaux débutants, je n'ai pas fait les soirs. Donc, si vous n'avez pas accompagné, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne. Ok, si vous avez des difficultés avec ces verbes-là. Ensuite, on a, ici c'est très clair, mais je vous lis, donc c'est écrit. Conjuguer les verbes au subjonctif présent. Donc ici c'est presque illisible, je sais, mais c'est le subjonctif présent. Ok? Donc, partie. Donc on a le verbe à l'infinitif. Ici on a le que qui pour indiquer une proposition. Donc, plus le verbe conjugué au subjonctif présent. Ok? Donc, parti, qu'il, parfait, qu'il parte. Ici, c'est le subjonctif présent. Les devoirs d'avant, c'était le subjonctif passé, mais celui-là, c'est le présent. Donc, qu'il parte. Si c'était le passé, ce serait qu'il soit parti. Donc ici, qu'il parte. Et au passé, ça serait qu'il soit parti. Donc, voilà, c'est un petit peu différent. Ensuite, on a se taire. C'est un verbe pronominal. Donc, se taire, donc, quel, au singulier. Oui, attention, car c'est un verbe irrégulier. Parfait, donc, se taire, donc, quel se taise, avec SE. Ok? Pourquoi? Parce que ça vient de il au pluriel, au présent, plus E, qui c'est la terminaison du singulier. Donc, qu'elle se taise. Ensuite, on a mettre. Donc, quel, le verbe mettre, un chandail. Donc, quel, le verbe mettre, un chandail. Parfait. Donc ici, mais ça existe, mais c'est au présent. Donc, qu'elle mette. Une fois qu'il s'agit du subjonctif. Mais ça existe, mais c'est le présent. Donc, c'est correct au présent. Donc, si on dit tout simplement met un chandail, donc on peut utiliser le présent. En fait, c'est pas le présent directement, hein, c'est l'impératif. Donc, met un chandail, mais on peut utiliser qu'elle mette un chandail. Exclure. Donc, quand est l'apostrophe, le verbe exclure, de l'activité. Donc, exclure. N'oubliez pas, la terminaison, c'est avec E du premier groupe. Donc, le verbe, il va finir avec E. Quelqu'un a dit exclu, ça existe, mais on va finir avec E. Donc, voilà. Je vois qu'une bonne réponse jusqu'à présent. Donc, quand exclu. Quelqu'un avait envoyé la bonne réponse et a renvoyé la mauvaise. Donc, c'est exclu. OK? Exclu de l'activité. OK? Donc, le verbe exclure, c'est un verbe irrégulier. C'est pour ça, donc. Exclure. Ensuite, disparaître. Qu'il, le verbe disparaître de ma vue. Qu'il, le verbe disparaître de ma vue. Quelqu'un me demande, par exemple, où on peut utiliser ces phrases-là. Ici, on peut dire, par exemple, je préfère qu'il parte tout de suite, mais je veux qu'elle se taise. Je ne pense pas qu'elle mette un chandail. Je ne pense pas qu'on l'exclue de l'activité. Donc, toutes les fois qu'il y a une incertitude, on peut utiliser les subjonctifs. Il y a cette idée des subjectivités. On n'a pas de certitude, c'est pour ça. Donc, le verbe disparaître, je vois que vous avez un petit peu de difficulté. Donc, disparaître, pensez à la conjugaison. Donc, qu'il, qu'elle disparaissent. Donc, ici, on aura disparaissent, mais pas de NT à la fin. Donc, disparaissent.
disparaissent. Ensuite, on a boire, qu'il, le verbe boire, il au pluriel, un whisky. Qu'il, le verbe boire, à la troisième personne du pluriel, un whisky. Parfait, donc qu'ils boivent, il au pluriel, donc boivent avec ENT, un whisky. Normalement, la troisième personne ne change pas, la troisième personne du pluriel. Sauf, bien évidemment, on a toujours les exceptions. Comme par exemple le verbe être, avoir, aller, savoir, faire. Donc voilà. Sortir. Quelle d'ici. D'ici. Qu'elle sorte d'ici. Ensuite, on a le verbe rentrer. Donc, qu'il, le verbe rentrer chez lui. Attention, je veux une phrase ici, juste à titre de curiosité. Ne mélangez pas ou... juste un instant. Ne mélangez pas ou quelle sorte avec quelle sorte. Ok? Je suis d'accord, la prononciation, elle est identique. Sauf qu'ici, quelle sorte, c'est elle doit sortir, partir. Quelle sorte, c'est une variété quelconque de quelque chose. Donc, pour parler, quelle sorte d'épicerie vous préférez, quelle sorte de photo vous préférez, quelle sorte de maquillage vous préférez, pour choisir quelque chose parmi une variété. Ici, non. Ici, c'est quelle sorte. Je préfère quelle sorte, sinon, je n'entre pas. Donc, ici, c'est un envie, un veau. Donc, ici, c'est différent, ok? Donc, ici, on a que plus elle. Ici, on a juste qu'elle. Ok? Voilà. C'est un synonyme, oui, de quel type? Donc, voilà, ici. Donc, je sais que c'est presque la même chose. La prononciation, c'est la même. Mais ils ont des fonctions différentes. Ils ont des graphies différentes. Donc, il faut penser à ça. Ok? Bon, on continue. Rentrer. Donc, qu'il, le verbe du premier groupe, en général, ils sont presque la même chose au singulier. Donc, pour dire le même. Hein. Donc, qu'il rentre chez lui. Ensuite, on a le verbe suivre. C'est un verbe irrégulier du troisième. Hein. Donc, le verbe suivre. Donc, quel, le verbe suivre les consignes. Quel, le verbe suivre les consignes. Parfait. Donc, quel, suivent. Voilà. Qu'elles suivent les consignes. Et le dernier, on a le verbe manger. Donc, qu'il, le verbe manger, ici, c'est la troisième personne, donc ça ne va pas changer par rapport au présent. C'est exactement la même chose. Donc, qu'il, le verbe manger, cette soupe. Donc, parfait. Qu'il mange cette soupe. Ce que je vous ai dit hier et je vous répète. Pour le verbe du premier groupe, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop, sauf pour ceux qui ont déjà, par exemple, une double consonne, un accent, par exemple, un accent grave qui apparaît sur le radical. Sinon, pour le verbe du deuxième groupe, on aura toujours le double S. Mais là, pour le verbe du troisième, il faut vraiment vous inquiéter. Pourquoi? Parce que ça change. Soit j'aurai un verbe complètement irrégulier, tel que le verbe être et avoir parmi d'autres, soit j'aurai je dois me baser sur la troisième personne du pluriel et là, normalement, ça va changer un petit peu. Le côté positif, c'est qu'on a peut-être plus de... le radical va se répéter un peu plus. Donc, c'est-à-dire que parfois, on retrouve toujours le même radical un petit peu partout. OK? Donc, non. Ici, c'est correct. Donc, c'est mange. Ce n'est pas le participe passé. Donc, c'est correct. OK? Je vous rappelle toujours, quand vous avez envie de faire une correction, la première chose, écoutez un petit peu, vérifiez sur quoi on parle, parce que je suis d'accord qu'on travaille avec plusieurs tons verbaux différents. Donc parfois, vous envoyez une réponse qui est correcte, mais par rapport à un ton verbal différent. Donc il faut, avant de dire non, c'est pas comme ça, donc vérifiez toujours par rapport à quoi. Bon, on continue. Faites des phrases selon les modèles à partir des éléments donnés.
Donc, faites de phrases selon le modèle à partir des éléments donnés. Il n'a pas neigé. On a eu de la chance. Donc, on a eu de la chance qu'il n'ait pas neigé. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a deux phrases. Donc, ici, au passé composé, et on a réécrit cette phrase en gardant le passé composé plus les subjonctifs passés. Donc, ici, on a « Tu n'as pas reçu mon courriel? Je suis très surprise. » Donc, on va inverser. On va prendre la deuxième partie et après, on aura notre proposition au subjonctif. Pour répondre à la question de pourquoi exclu prend les E, c'est parce que c'est le subjonctif et ce n'est pas le parti passé. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà, je suis très surprise. Je suis très surprise que tu... Donc, regardez ici, on a la forme négative du verbe recevoir. Donc, que tu n'aies pas reçu mon courriel. Donc, ici, la fin, mon courriel, ça va. L'important, c'est que ici, j'ai le passé composé. Ici, j'ai le présent. Je garde le présent, mais le passé composé est devenu le subjonctif passé. C'est-à-dire que le participe passé n'a pas été changé. Pourtant, l'auxiliaire avoir, ici, qui était conjugué au présent plus participe passé, maintenant il est conjugué au subjonctif présent plus le participe passé. Donc, ici, c'est une affirmation. Tu n'as pas reçu mon courriel? Je suis très surprise. Donc ici, je suis très surprise que tu n'aies pas reçu. Donc maintenant, j'ai cette information-là, mais je ne sais pas ce qui a été fait avec les courriels. Donc c'est pour ça qu'on utilise donc les subjonctifs. Ensuite, on a « Il a bien voulu nous parler. C'est gentil. » Donc, ici, on a passé composé du verbe vouloir et ensuite, on a une expression au présent. Donc, on va inverser. Donc, c'est gentil. On prend la deuxième proposition. C'est gentil. Et on va ajouter donc une subordonnée. Donc, c'est gentil qu'il... Donc, pour relier une phrase à l'autre, donc on a un point ici, on va relier les phrases. Donc, c'est gentil qu'il... Ici, le verbe avoir, c'est l'auxiliaire, il est conjugué au présent. On va réécrire en utilisant le subjonctif présent. Donc, c'est gentil qu'il est. Le bien, on peut le garder, hein, c'est l'adverbe, donc qu'il est bien. Ici, le participe passé, il ne change pas. Donc, voulu nous parler. Donc, c'est gentil qu'il ait bien voulu nous parler. Ensuite, on a « Il a dû s'absenter du travail tout l'hiver. C'est triste. » Donc, il a dû s'absenter du travail tout l'hiver. C'est triste. Attention, ici, on a le participe passé, donc le passé composé du verbe devoir. Je vous rappelle que le verbe devoir, il exige un autre verbe, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Ce verbe à l'infinitif, je ne le touche pas, je ne le change pas. Lui, je n'ai pas besoin de conjuguer. Ce que je vais changer, c'est par rapport au passé composé. Donc, je prends la dernière proposition, c'est triste. Ensuite, j'ajoute ma subordonnée, donc qu'il a dû, donc maintenant, je le réécris au subjonctif passé. Ici, c'est le passé composé, donc qu'il ait dû, surtout n'oubliez pas le petit accent, ici, l'accent circonflexe, donc s'absenter du travail tout l'hiver. Donc, la fin de la phrase, ça ne change pas. Ici, ce qui change, donc, c'est notre auxiliaire. Et avec T. Pourquoi T? Parce que c'est la troisième personne. A, I, E, c'est la première. G. OK? Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Bonsoir. Merci pour le cadeau. Donc, on a la phrase suivante. On a « Il a fallu recommencer. » il a fallu recommencer l'expérience. C'est pénible. Donc, il a fallu recommencer l'expérience. C'est pénible. Donc, on réécrit au subjonctif passé. On prend la deuxième proposition.
Ce pénible. Ce pénible. Ensuite, on ajoute notre subordonné, qu'il. Donc, a fallu. A fallu, c'est le parti passé, c'est le passé composé du verbe falloir. Donc, du verbe falloir. Donc, c'est pénible qu'il ait fallu recommencer l'expérience. Ensuite, on a « Nous avons assisté à ce mariage. Je suis très contente. » Nous avons assisté à ce mariage. Je suis très contente. Donc, la même chose, on prend la deuxième proposition, on ajoute la subordonnée. Et ici, on a le passé composé du verbe assister. Donc, je suis très contente que nous. Donc, ici, j'ai le verbe conjugué au présent. Maintenant, je vais le conjuguer au subjonctif présent. Donc, avons. Donc, ça devient ayons. Et pour avoir le subjonctif passé, j'ajoute donc le parti passé. Que nous ayons assisté. Ici, je n'ajoute pas l'accord. Je garde assister au singulier masculin. Pourquoi? Parce que mon auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, nous ayons assisté à son mariage. Et en plus, ici, le complément, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc, je suis très contente que nous ayons assisté à son mariage. Donc, voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous rappelle tous, surtout pour ceux qui sont arrivés après, là, ma chaîne YouTube et mon Instagram, ils ont le même nom. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, dedans, vous allez trouver tous les lives que j'ai réussi à télécharger. On était déjà placés là-bas. Donc, il y a les lives par rapport au subjonctif présent et au subjonctif passé. Très important aussi parce que les week-ends, je travaille avec le niveau débutant. Donc, demain matin, il y aura à 10h du matin. Et demain matin, on va continuer avec le passé composé. C'est pour ça que le live d'hier, du dimanche dernier, il est sorti aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on aura cours demain. Donc, si vous avez des difficultés avec le passé composé, vous êtes encore au niveau débutant, au niveau A1, A2. Donc, je vous invite demain à 10h du matin. OK? Bon, à la fin, je repasse. On continue. Donc, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avant. Voilà. Ensuite, on a « Ils se sont vus par hasard ». C'est drôle. Donc, « Ils se sont vus par hasard ». C'est drôle. Donc, la même chose, on va inverser. Et ici, on a un verbe pronominal. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'accord avec être et en plus, on fait l'accord au pluriel. Donc, c'est drôle qu'il se... Je garde le C parce que c'est pour indiquer que c'est un verbe pronominal. Et en plus, réfléchis. Ce, soit, donc soit, ok, je le garde. Ici, comme on a l'auxiliaire être, on garde vu tel qu'il est. L'accord au pluriel, masculin pluriel. Qu'il se soit vu par hasard. Par hasard, c'est-à-dire sans faire exprès. Donc voilà. Il a été très malade. Je suis désolée. Donc, il a été très malade. Je suis désolée. Ici, c'est pour exprimer un regret. Donc, il a été très malade. Je suis désolée. Donc, on inverse. On commence par « je suis désolée ». Parfait. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Ici, on voit que
notre phrase, c'est au masculin. C'est pour ça que je garde au masculin, ok? Je suis désolée. En sachant qu'avec être, si c'est moi-même que je suis en train de parler et d'écrire, je dois faire l'accord au féminin. Donc, je suis désolée qu'il... Donc ici, on a été, c'est le verbe être au passé composé, donc qu'il ait été très malade. Ici, on a l'adverbe, mais attention, parce que l'adverbe ici, ce n'est pas sur le verbe, mais c'est sur l'adjectif. Donc, très malade. Ensuite, on a les conférenciers est arrivé en retard. C'est pas normal. Donc, les conférenciers est arrivé en retard. Ce n'est pas normal. Les conférenciers est arrivé en retard. Ce n'est pas normal. Donc, on va inverser, ajouter la subordonnée et changer donc. Ici, on a le verbe arriver au passé composé. On va le réécrire au subjonctif passé. Donc, ce n'est pas normal que le conférencier les conférenciers, donc le verbe être ici au subjonctif, voilà, au subjonctif, donc soit, les conférenciers c'est il, donc il au singulier, donc il soit arrivé en retard. En retard, ça ne change pas, mais soit arrivé en retard. Et ici, quelqu'un a mis au pluriel, soit arrivé. C'est correct, mais là, il faut donc ajouter un S. Les conférenciers. Donc, les avec S, conférencier avec S. Mais sinon, le conférencier, soit arrivé, donc pas de souci. Ensuite, on a les spectateurs, on applaudit. Tu es heureuse. Les spectateurs, on t'applaudit. Tu es heureuse. Donc ici, on a le passé composé du verbe applaudir. Donc, parfait. Donc, tu es heureuse. Que les spectateurs. Donc, le verbe avoir la troisième personne. Donc, est applaudi. Applaudi, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a notre auxiliaire avoir. Applaudi. Ici, je me suis trompée parce que c'est 2 P. Donc, PP, L. Donc, applaudi. Ensuite, on a vous avez dit des choses stupides. Je regrette. Donc, vous avez dit des choses stupides. Je regrette. Donc, ici, on a le passé composé du verbe dire. Donc, on inverse. Je regrette. Je regrette que, donc mon sujet c'est vous, le verbe avoir, que vous ayez dit des choses stupides. Donc stupide, ça ne change pas. Donc vous ayez dit des choses stupides. Parfait. Ensuite, la dernière question, on a complété les phrases suivantes en utilisant les subjonctifs passés. Ici, on a la phrase qui commence, on a le verbe entre parenthèses, c'est lui qu'on doit conjuguer, il fait l'accord, ok? Donc, je suis désolée que tu, le verbe tomber, malade. Je suis désolée que tu, le verbe tomber, malade. Donc, tomber ici, c'est avec je suis désolée que tu je suis désolée que tu sois tombé malade.
Donc ici, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, en sachant qu'on a les deux possibilités. On peut utiliser le verbe tomber, il peut être conjugué avec être et avoir. Mais on conjugue avec avoir seulement si l'accord, c'est avec le complément et pas avec les sujets. OK? Donc ici, c'est par rapport à la personne. C'est la personne qui est tombée malade. Donc, dans cette phrase, non, parce que l'accord ici, c'est la personne qui est tombée malade. Donc, non, on ne peut pas faire l'accord. Mais si on fait l'accord avec les compléments, donc oui, dans ces cas-là, ce serait avec avoir. Il craint que son père, le verbe voir, qu'il n'avait pas fait son travail. Donc, il craint que son père, le verbe voir, qu'il n'avait pas fait son travail. Il craint que son père, parfait, donc, il craint que son père ait vu qu'il n'avait pas fait son travail. Parfait. Elles s'attendent à ce que vous, le verbe faire, votre travail avant la classe. Elles s'attendent à ce que vous, le verbe faire, votre travail avant la classe. Quelqu'un qui est arrivé après, nous sommes en train de travailler les subjonctifs passés. Donc ici, tu sois tombé, pas tu es tombé. Et est, si c'était le présent, c'est avec pas de T à la fin. OK? Donc, elles s'attendent à ce que vous ayez fait votre travail. Ici, il manque un petit S. Elles s'attendent. Elles s'attendent à ce que vous ayez fait votre travail avant la classe. Crois-tu que tous les étudiants, le verbe aller en classe hier, crois-tu que tous les étudiants, le verbe aller en classe hier? Quelqu'un me demande par rapport à mes références. Le problème de vous donner les références, je pourrais bien évidemment, mais c'est parce que je prends sur plusieurs sites différents. Donc parfois je prends une question dans un livre, une question sur un site, une autre question dans un autre site. Donc en fin de compte, j'ai 5-6 livres différents ou 4-5 sites différents. C'est pour ça que normalement je ne le mets pas, mais ce sont toujours des sites fiables. Donc, crois-tu que les étudiants... Ici, j'ai les étudiants et pas les étudiantes. Dans ces cas-là, je pourrais supprimer le féminin à cause de ça. Donc, crois-tu que tous les étudiants soient allés, mais ici, la marque du pluriel, elle est obligatoire. Donc, je peux supprimer la marque du féminin, car ici, c'est le masculin, mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. Donc, tous les étudiants soient allés en classe hier. Donc là, la marque du pluriel, je dois l'ajouter. Ensuite, on a « Il semble que mon frère, le verbe avoir, une bonne note à son examen de maths. » Donc, il semble que mon frère, le verbe avoir, une bonne note à son examen de maths. Donc, il semble que mon frère ait eu une bonne note à son examen de maths. Donc, AU, ça existe, c'est le passé composé, mais je vous rappelle une fois de plus, nous sommes en train de travailler les subjonctifs passés. Donc, au passé composé, on a verbe présent plus participe passé. Ici, on a verbe subjonctif présent plus le participe passé. Demain matin, à 10h du matin, on va travailler avec le passé composé. Donc, ici, il y a 2 phrases. Je suis désolée, c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais voilà. Il ne suffit pas que je, le verbe rester, devant mon livre pendant des heures. Donc, il ne suffit pas que je, le verbe rester, devant mon livre pendant des heures. Donc, parfait, le verbe rester, on conjugue avec être. Donc, ici, je ne sais pas si mon sujet, il est une personne du sexe masculin ou féminin. Du coup, là, moi, je suis une femme, je peux faire l'accord au féminin. Pour vous, si vous êtes un homme, donc vous faites l'accord au masculin. Donc, je suis resté
Donc, ici, j'ajoute entre parenthèses, bien évidemment, si c'est une évaluation, là, ici, il ne s'agit pas d'une rédaction, par exemple, que vous devez écrire au féminin, par exemple, tel que vous. Donc, on garde toujours le masculin, singulier, normalement. Pourquoi? Parce que le masculin, normalement, c'est la base. Donc, il est aussi considéré neutre et c'est la base. Donc, on garde le masculin. Il importe toujours. Essaye d'arriver avant qu'elle, le verbe partir. Donc, oh, pardon. Il y avait quelqu'un qui a écrit ça sur les réponses, c'est pour ça. Je suis désolée, mais je suis en train de parler, lire et écrire en même temps. Sois resté. Merci. Merci. Donc, voilà. Donc, essaye d'arriver avant qu'elle... Parfait. Soit partie. Ici, par contre, vous voyez que mon sujet, c'est elle. Donc, la marque du féminin et du pluriel, c'est obligatoire. Donc, soit partie. Avec la marque du féminin et du pluriel. Ensuite, on a « Nous nous habituerons à ce qu'il, le verbe se servir, avant nous ». Ici, on a un verbe pronominal. Donc, s'il y a un verbe pronominal, on utilise l'auxiliaire « être ». Donc, nous nous habituerons à ce qu'il, le verbe se servir, avant nous. Donc, oui, donc, ce, soit avec T, hein, parce que c'est la troisième personne, servi, avant nous. Parfait, c'est soit servi, avant nous. Ensuite, on a j'arriverai demain matin à condition qu'il, le verbe venir, me chercher à l'heure. Donc, j'arriverai demain matin à condition qu'il, au pluriel, le verbe venir, me chercher à l'heure. Le verbe venir, voilà, le verbe venir et il au pluriel. Donc ici, soit venu avec S. Attention pour ne pas mélanger avec Vénus, parce que j'avoue des gens qui ont écrit Vénus. Pourquoi on mélange? Parce qu'il a un accent. Donc j'essaie d'identifier. Donc Vénus avec V majuscule et accent, c'est une autre chose. Donc soit venu. Ok? Soit venu à me chercher à l'heure. Et la dernière phrase, les professeurs demandent que les étudiants, le verbe préparer la grammaire. Donc, les professeurs demandent que les étudiants, le verbe préparer la grammaire. Donc, le sujet ici, c'est les étudiants. Parfait, nickel. Donc, est préparer, pas d'accord parce que c'est avec l'auxiliaire avoir, et préparer la grammaire. Parfait. Donc, voilà. Ici, aujourd'hui, je pense que d'une certaine façon, est préparé, pas de S à la fin parce que c'est avec avoir. Je pense qu'aujourd'hui, avec des phrases, surtout des phrases comme ça, qu'on a vraiment la phrase au passé composé, ensuite le subjonctif passé, parfois des phrases au présent et ensuite les subjonctifs, soit les subjonctifs présents, soit les subjonctifs passés, c'est plus facile pour confirmer que quand j'ai une phrase au présent, c'est quelque chose, c'est une action que je fais à ces moments-là. Je suis en train de parler de quoi, de quelque chose de faisable. Tandis que quand j'utilise le subjonctif présent, c'est quelque chose qui c'est plutôt une envie, un souhait, un regret, mais c'est quelque chose qui est dans le plan des idées, c'est subjectif. Quand j'utilise le passé composé, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc cette chose-là, c'est une action ponctuelle, réalisée vraiment qu'il a eu lieu dans le passé, a été fait. Tandis que si j'utilise les subjonctifs passés, c'est plutôt pour regretter, pour penser à quelque chose qui aurait dû avoir lieu, mais que je ne connais pas s'il y a eu lieu ou pas. Donc, c'est aussi dans les champs des idées. Donc, je ne suis pas si sûre si cela
ou vraiment lié. Donc, c'est une incertitude. Voilà. OK. Quelqu'un demande si on peut utiliser les subjonctifs présents. Donc, les professeurs demandent que les élèves... ici, pas vraiment, parce que vous voyez le verbe. Normalement, toutes les phrases, quand on écrit, normalement, il y a un verbe introducteur. Demander, c'est déjà un ordre. Donc, c'est vraiment pour exécuter une action. Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut utiliser avec les subjonctifs passés, mais pas forcément avec les subjonctifs présents. Donc, c'est pour ça. Bon. 3 petites choses. La première, donc, les 3 lives qu'on a fait cette semaine par rapport aux subjonctifs, elles sont déjà, tous les 3 sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans la playlist live enregistré. Aujourd'hui, je vous ai ajouté donc le live d'hier, le live qu'on a fait dimanche dernier, car demain matin, on va continuer avec le passé composé. Et je vous ai ajouté une nouvelle playlist qui s'appelle Conjugaison des verbes. Aujourd'hui, j'ai commencé avec le verbe être. Oui, je sais que vous, la plupart qui sont là connaissent très bien, hein, mais c'est justement pourquoi vous connaissez, pardon. Vous connaissez très bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont là au niveau débutant. Donc, mon objectif, c'est de toujours, tous les jours, ajouter un verbe différent et aussi avec les tons, si j'ai les tons, de travailler avec les autres tons verbaux. C'est que je vous invite, au fur et à mesure que vous regardez, avec les subjonctifs, au fur et à mesure que vous regardiez ces vidéos-là, je vous invite à laisser des suggestions. Par exemple, là, j'aimerais bien que vous travailliez avec les sujets, plus les sujets, ou le verbe, je ne sais pas quel verbe. Pourquoi? Parce que là, je prends note, et après, ça peut devenir donc une prochaine vidéo ou un prochain sujet pour aborder ici les soirs. Demain matin, on aura notre live à 10h du matin. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous allez faire quelque chose demain soir? Parce que moi, particulièrement, je vais fêter le 24, mais demain soir, moi, je suis dispo. Donc, si vous voulez, on peut faire le live aussi demain soir, mais ça dépend aussi de vous. Donc, si vous êtes disponible demain soir, on peut faire le live normalement. Sinon, là, je ne sais pas, parce que le 24, par exemple, ça sera plus difficile. OK? Donc, voilà. Donc, si vous êtes disponible, demain, on peut faire donc le matin, c'est déjà suivi certain, sauf imprévu. Et là, voilà. Donc, comme ça, je peux créer aussi l'événement pour que vous soyez là demain soir. OK? Merci. Donc, voilà. Donc, je vais créer l'événement pour demain soir. Mais je pense que demain soir, ça sera un petit peu plus léger. Je pense que je vais faire un exercice qu'on a déjà fait une fois, mais pas la même chose. Je vais prendre plein de phrases différentes avec plusieurs tons verbaux différents et on conjugue au fur et à mesure en utilisant plusieurs tons verbaux différents. Donc, demain matin, on travaille avec le passé composé et demain soir, on va travailler avec plusieurs tons verbaux différents, mais dans le même exercice. OK? Donc, voilà. Pour demain, c'est normal. Dimanche, on aura le live du matin, mais pas du soir, parce que c'est le 24 soir. Donc, pour ceux qui fêtent Noël, c'est mon cas. Donc, on va fêter Noël. Le 25, à partir du 25, on va voir. Mais donc, demain, il y aura le live le matin et les soirs, et dimanche matin. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 10h du matin de France et demain soir à 21h de France. Dimanche matin à 10h du matin. Et là, n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, de regarder le live, le petite vidéo que je vous partage sur mon profil ici sur TikTok parce qu'il y a déjà quelque chose par rapport à ce qu'on va travailler le soir. Et si vous voulez le fichier, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram. Il y a une personne qui a dit qu'il m'a envoyé un message, mais que je n'ai pas envoyé. S'il vous plaît, renvoyez-moi, parce que pour ceux que j'ai reçus sur Instagram, j'ai envoyé à tout le monde. Donc, il faut juste m'envoyer un petit message en demandant. D'accord? Donc, pour les conditionnels, il y a 4 lives sur ma chaîne YouTube déjà, du conditionnel. Demain, dans l'exercice, il y aura. Donc, tous les tons verbaux qu'on a déjà travaillés, il y aura demain soir. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui vont encore profiter. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et on se voit donc demain matin à 10h du matin de France et demain soir à 21h. D'accord? Merci beaucoup. Je vais enlever les sons, mais je repasse toutes les pages qu'on a travaillées aujourd'hui pour la capture d'écran. Donc, merci beaucoup et à demain.